Bienvenue à tous, merci de nous retrouver dans l'univers particulier de l'économie sur la chaîne Info Camnews 24. Le sommaire de votre programme, la zone franc en ébullition. Yaoundé va abriter la prochaine rencontre des pays de la zone en 2016. C'est l'une des résolutions de la réunion tenue le 2 octobre 2015 à Paris, en France, entre les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions de la zone franc. À l'étranger, le Fonds monétaire international revoit à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2015 et 2016. La faute au ralentissement chinois et à la dégradation de l'économie des autres grands pays émergents. La croissance du produit intérieur brut de la planète dépassera à peine 3% cette année et sera de 3,6% l'an prochain. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur Camnews 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique, le panorama de l'actualité économique, celle d'ici d'ailleurs sur la chaîne Info. Une fois de plus, madame, monsieur, merci de nous rejoindre. Stop à la corruption dans les marchés publics. Le ministère des marchés publics camerounais vient d'exclure 146 entreprises de tous les processus d'accès aux marchés publics dans le pays. Des motifs évoqués pour ces exclusions sont la fraude, la corruption, la filouterie et le détournement des deniers publics. Outre ces exclusions, aucune autre sanction prise à l'encontre de ces entreprises n'a été révélée. À l'accoutumée, face à de pareilles exclusions, les responsables des entreprises ainsi exclues de la commande publique changent simplement le nom de leur structure ou des gérants pour renouer avec les marchés publics. En conséquence du fait de ces opérateurs économiques indélicats et malgré les sanctions finalement peu dissuasives du ministère des marchés publics, de nombreux chantiers sont toujours à l'abandon dans le pays et de nombreux marchés généralement mal exécutés. Du côté des entrepreneurs, ces phénomènes sont généralement le fait de l'État lui-même qui ne paye pas ses prestataires dans les délais raisonnables. Nous vous l'indiquions en titre, la zone franc en ébullition. Yaoundé va abriter la prochaine rencontre des pays de la zone en 2016. C'est l'une des grosses résolutions de la réunion tenue le 2 octobre 2015 à Paris, en France. Une réunion à laquelle prenaient part les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions de la zone franc. Reportage. Œuvrer pour un développement durable, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales de la zone franc réunis le 2 octobre dernier à Paris sous la présidence de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics de la France, ont réitéré cet engagement déjà formulé lors de la réunion de Bamako au Mali. Au cours des assises focalisées sur les enjeux du dérèglement climatique, ils sont convenus de la nécessité de s'impliquer sur le sujet de la finance climat en vue de la COP 21 prévue à Paris du 30 novembre au 15 décembre prochain. Ces échanges ont permis de contribuer au développement de positions communes afin de faire valoir le point de vue et les intérêts des pays africains et plus largement des pays en développement et de mettre en valeur leur contribution à l'atténuation des effets du réchauffement climatique et à l'adaptation à ce changement. Les participants ont souligné l'importance de développer des instruments financiers adaptés pour accompagner les pays en développement dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement résiliente et sobre en émissions de gaz à effet de serre. Ils ont salué à ce titre les financements mis en place par les institutions financières et les banques de développement multilatérales, ainsi que les récentes annonces financières de plusieurs pays développés qui envoient un signal encourageant en vue de la COP 21. Les participants ont également examiné l'état de la convergence nominale en 2014 en zone franc. Ils ont souligné les bonnes performances macroéconomiques dans la zone l'an dernier, marquées par une croissance soutenue et une inflation modérée. Pour autant, ils ont appelé à la vigilance dans les mois à venir, dans un contexte d'incertitude sur la croissance mondiale, sur l'évolution du prix des matières premières et notamment des hydrocarbures et sur le développement de la situation sécuritaire au Sahel et autour du lac Tchad qui pèse sur les finances publiques, notamment des pays de la ligne de front. Les ministres, gouverneurs et présidents des institutions régionales ont chaleureusement remercié les autorités françaises pour l'organisation de cette réunion de la zone franc et pour l'accueil réservé aux participants. Ils ont accepté l'invitation des autorités camerounaises de tenir la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone franc au Cameroun, à Yaoundé, en 2016.
Vivement que la rencontre se tienne bien évidemment à Yaoundé pour débattre justement des réajustements au sein de la zone franc. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, l'encours de la dette publique du Cameroun s'élève à 3 811 milliards de francs CFA à fin juin 2015, selon la Caisse autonome d'amortissement CCA, le gestionnaire de la dette publique du pays dans son dernier bulletin statistique. Cette dette représente désormais 23,4% du produit intérieur brut du pays, à savoir largement en dessous de la norme de 70% du PIB admise dans la zone CEMAC. Cependant, la Caisse autonome d'amortissement fait remarquer qu'en comparaison avec le premier semestre 2014, la dette publique du Cameroun a augmenté de 28,8% puisqu'elle n'était que de 2 968 milliards de francs CFA à fin juin 2014, soit 19,5% du PIB du pays. Selon le FMI, qui n'a de cesse de s'inquiéter du rythme d'endettement du Cameroun depuis au moins 3 ans, notamment à cause de la part importante de la dette non concessionnelle, l'accroissement de l'endettement du pays est tel qu'il devrait atteindre 38% du PIB en 2019. Cette prévision est d'autant plausible que le Cameroun est engagé dans de gigantesques projets d'infrastructures qui nécessitent tous d'importants financements. De ce point de vue, le chef de l'État camerounais Paul Barthélémy Biya Bimvondo a récemment revu à la hausse le niveau d'endettement du pays pour l'exercice 2015 à 1700 milliards de francs CFA, dont un eurobond de 650 milliards de francs CFA en cours de préparation au Cameroun. Quittons les pièces de monnaie, quittons les dettes pour emprunter la voie des champs. Parlons du cacao et donc de la baisse de production cacaoyère. Dans son dernier rapport trimestriel sur l'évaluation ou alors sur l'évolution de l'activité économique au Cameroun, la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, projette une réduction de la production cacaoyère 2015-2016 dans le pays d'environ 20 000 tonnes, selon les prévisions de l'Institut d'émission des 6 États membres de la CEMAC au cours de la campagne cacaoyère 2015-2016 débutée en août 2015 et qui s'achève à la mi-juillet 2016. La production cacaoyère nationale culminera à environ 210 000 tonnes contre un peu plus de 232 000 tonnes en 2014-2015. À l'origine de cette prévision à la baisse qui rejoint celle de l'Office national du cacao et du café ONCC, l'actuelle campagne cacaoyère correspond à la période du repos végétatif qui survient tous les 5 ans selon les experts de la filière. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises est principalement marquée par cette sortie du Fonds monétaire international qui a baissé mardi dernier ses prévisions de croissance économique mondiale sur 2015 et 2016, la faute au ralentissement chinois et à la dégradation de l'économie des autres grands pays émergents. La croissance du produit intérieur brut de la planète dépassera à peine 3% cette année et sera de 3,6% l'an prochain. À chaque fois, c'est un repli de 2/10 de points par rapport aux estimations de l'été dernier. L'économie mondiale sera surtout pénalisée par le ralentissement chinois. Le FMI prévoit pour l'empire du milieu une croissance de 6,3% en 2016, la plus faible depuis 25 ans. La Chine consommera donc moins, ce qui punira les pays émergents et en développement dont l'économie dépend de l'exportation des matières premières. Un autre péril commun s'annonce pour ces États. Le prochain changement de politique monétaire aux États-Unis va accélérer la fuite des capitaux, ce qui va provoquer une baisse des investissements. La facture s'annonce surtout salée pour certains pays dont la récession devrait être 2 fois plus forte. Il s'agit ici du Brésil qui est prévu cette année. Le FMI maintient en revanche quasi inchangé ses prévisions dans la zone euro, mais il met en garde contre les conséquences que peut avoir l'impact économique de la crise des réfugiés en Europe. Au Canada, à présent, parlons de la palourde royale ou de l'or noir de la côte du Pacifique. Il s'agit d'un mets très prisé par la Chine, un mets dont on dit posséder des vertus aphrodisiaques. Regardez. Caoutchouteuse à destination de la Chine. Avec sa forme évocatrice, la palourde royale est un mets très convoité en Asie.
porté par les plus grandes fortunes chinoises qui lui prêtent des vertus aphrodisiaques. Depuis quelques années, la demande a explosé. Avant d'être à la mode, personne ne s'intéressait aux palourdes royales. Quand ils en attrapaient, les pêcheurs les remettaient dans l'océan, elles ne valaient rien. Mais lorsque les Chinois en sont devenus friands, les prix ont augmenté de 4 à 20 $ la livre. Au large de la côte pacifique canadienne, ces mollusques sont abondants et les plus beaux spécimens dépassent parfois les 20 cm de long. Seuls 55 permis de pêche ont été distribués par les autorités canadiennes, qui limitent l'approvisionnement à 1650 tonnes par an. À bord de ce chalutier, les pêcheurs se frottent les mains. Les acheteurs veulent nos produits, donc le marché est favorable pour les pêcheurs. On contrôle notre activité de pêche, on contrôle le marché. Donc la demande est importante et elle progresse constamment. Aujourd'hui, cette industrie est évaluée à plus de 60 millions de $. Mais les journées sont longues et difficiles pour les plongeurs, qui se relaient chaque jour pendant une douzaine d'heures par 15 à 20 mètres de fond. Reliés au bateau par un tuyau d'air, ils fouillent le sol océanique à la recherche de trous suggérant la présence du coquillage. Ici, sur la côte ouest, on doit jeter un boulet de canon pour faire trembler le sol afin de les repérer. Ensuite, on utilise un tuyau d'1 mètre de long pour creuser autour de chaque palourde pour la récupérer. Pas de temps à perdre. Une fois pêchée, chaque palourde est consignée dans un journal avant d'être envoyée vers l'Asie. Il faut environ 3 jours pour qu'elles arrivent sur le marché chinois, dans des villes comme Guangzhou, Pékin et Shanghai. Des villes asiatiques où se trouvent pour l'instant les seuls amateurs de palourdes royales. Les consommateurs occidentaux restent pour l'instant peu sensibles à ces charmes. Très révélateur, hein, cette palourde royale. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 20 000. 20 000 tonnes, c'est notamment la projection de la baisse de la production cacaoyère 2015-2016 au Cameroun, selon les prévisions bien évidemment de la BEAC. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, la zone franc en ébullition, Yaoundé va arbitrera la prochaine rencontre des pays de la zone en 2016. C'est l'une des résolutions de la réunion tenue le 2 octobre 2015 à Paris en France, entre les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions de la zone CEMAC. Et puis le Fonds monétaire international revoit à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2015-2016. La faute au ralentissement chinois et la dégradation de l'économie des autres grands pays émergents. La croissance du produit intérieur brut de la planète dépassera à peine 3% cette année et sera de 3,6% l'an prochain. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Ansem Dufaux, Sonia Mafoting, Martin Denet et bien sûr Benoît Ndogmo. Au revoir.